Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. C'est une ambiance qu'on a connue tous à des âges divers d'ailleurs. Il y en a qui continuent même assez tard à vivre la nuit. D'autres se sont arrêtés avec la fin de l'adolescence, l'âge de jeune adulte. Mais en tout cas, la période des vacances, c'est celle qui, normalement, vous laisse cette opportunité de sortir le soir, de sortir même tard et même de faire des nuits blanches. Mais est-ce que ça existe encore? On se pose la question. On a vu par exemple que sur l'île d'Ibiza, qui est connue pour ses nightclubs géants, tout a été fermé évidemment pour cause de Covid et qu'on est obligé de trouver des nouvelles solutions de tourisme. Il n'y a que ça qui attirait à Ibiza. On va poser la question à nos invités dans une seconde puisqu'on a avec nous au téléphone Tony Gomez, le roi de la nuit parisienne. Bonjour Tony Gomez, merci d'être avec nous ce matin. Écoutez, merci, j'espère que vous allez m'entendre parce que Orange a fait une opération sabotage contre nous. En plus, ils nous ont coupé notre numéro de téléphone. Ah bah dites donc. Ils l'ont écrasé. Donc j'en profite pour prendre l'antenne et les attaquer ouvertement avant de les attaquer pénalement. Ah bah dites donc. On n'a plus de numéro de téléphone, donc Orange fait du sabotage et empêche les gens de travailler. Donc on peut pas travailler. On n'a plus de numéro, donc je suis obligé d'être dans ma voiture pour vous appeler. Voilà. Eh ben écoutez, merci en tout cas d'être dans votre voiture. La plus petite boîte de nuit de la côte, c'est votre voiture en quelque sorte. Mais vous savez, maintenant la nuit a changé d'adresse, la nuit a changé de fuseau horaire. Les boîtes de nuit, on est sinistrés. Heureusement qu'on a les restaurants festifs qui reprennent un peu le relais. Mais la nuit, oui, n'a plus les mêmes adresses, n'a plus les mêmes horaires de rendez-vous. Les nuits blanches, c'est devenu rarissime. Oui. Oui. Non, mais on a les nuits blanches parce qu'on ne dort plus tellement. Oui, tellement vous êtes stressé. Mais c'est vrai que la nuit est sinistrée et on le voit à Paris. Là, par exemple, il n'y a pas de tourisme. C'est vrai que le tourisme est très attiré par une vie nocturne, surtout pendant les périodes estivales. Le fameux Paris by Night, quoi. Le Paris by Night, oui, on l'oublie un petit peu. Et à Saint-Tropez, c'est un peu pareil. Heureusement, il y a la fête sur les plages. Mais maintenant, à force de dire est-ce que la nuit va voir le jour, la nuit maintenant se passe le jour. C'est les fêtes sur les plages, c'est les DJ. Je crois qu'on n'empêchera jamais ceux qui aiment la vie, ceux qui aiment danser, ceux qui aiment fête, quoi, faire la fête. Et la fête, parce que la fête, c'est la vie, c'est le bonheur. On a besoin de ça, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de voir les autres, on a besoin d'être heureux. Et on va en parler ensemble, évidemment, Tony Gomez, pour essayer de faire un état des lieux assez complet pour ceux qui nous écoutent et qui s'inquiètent peut-être justement de ne plus avoir accès à des lieux de fête pendant la nuit. Avec nous également au téléphone, Thierry Fontaine, président de la branche nuit de l'UMIH et propriétaire de discothèque à Lyon. Bonjour Thierry Fontaine. Bonjour. Le constat que fait Tony Gomez, j'allais vous poser la même question. Est-ce que la situation est sinistrée? Est-ce que vous entendez, vous, de la part des adhérents de l'UMI? Alors, sur Paris, je rejoins complètement Tony. C'est vrai que sur Paris, avec le manque de tourisme, la nuit, c'est très très compliqué. On peut parler de sinistre. D'autant qu'on le rappelle, on a tous vécu des couvre-feux qui sont l'ennemi juré de la vie la nuit, évidemment. Bien sûr. Après, nous, ces couvre-feux, on les a vécus. Je vous rappelle qu'on a été fermés 15 mois. Donc, nous, quand on nous a parlé de confinement, de couvre-feu... Ça ne changeait rien pour vous. En fait, du jour au lendemain, ça a changé la vie de beaucoup de Français, pas la nôtre. Nous, on était de toute façon au fond du seau, de A à Z. Oui, bien sûr. Donc, cette ouverture a été une vraie victoire. Alors certes, on nous a parlé de passe sanitaire qui nous a quand même, dans l'ensemble, fait peur. Oui. C'était quand même une nouveauté. Au final, sincèrement, quand je vois ce qui se passe, vous avez parlé d'Ibiza, où c'est un sinistre complet, où vous avez des lieux festifs mythiques comme Ushuaïa, qui c'était 12 000 personnes, qui faisaient une fête incroyable. Là, on se retrouve avec une palmeraie, avec des gens assis qui doivent payer 2 000 € une table minimum pour écouter David Guetta sans danser. Là, je parle de sinistre. En France, avec ce pass sanitaire, bien qu'on était contre au début, on a quand même accepté de travailler avec le gouvernement là-dessus, parce que le gouvernement nous a dit, nous, à contrario de l'Europe, on est capable d'essayer de vous ouvrir. Ça ne va pas être le cas dans toute l'Europe, mais nous, en France, on va faire le pas. C'est le président de la République qui a pris cette décision.
décision qui était courageuse, hein, parce qu'il y avait comme tous les médecins qui pour eux, opposés, non, surtout pas. Enfin, tous ces médecins, je vous rappelle, qui quand même avaient une solution qui était de fermer les boîtes, mais qui n'avaient pas de solution autre. C'est-à-dire que les gens, on ne les arrêtera jamais de faire la fête. On leur dit, il faut à tout prix fermer les boîtes. Ok, mais vous proposez quoi? Ils n'ont jamais rien eu à proposer. C'est-à-dire que on poussait les gens finalement dans la clandestinité sans pouvoir les tracer, sans pouvoir les tester, et c'était bien pire qu'ouvrir les boîtes de nuit. Donc aujourd'hui, ouvrir les boîtes de nuit, ça a été ambitieux, courageux, mais ça a fonctionné. Je pense qu'on a pu tester beaucoup plus de jeunes, et notamment le taux d'incidence qui est remonté chez les jeunes, c'est uniquement parce qu'on les a testés du coup en boîte de nuit, parce qu'un jeune asymptomatique, qu'est-ce qui va le pousser à aller d'un coup faire un test? Il va pas se lever en se disant tiens, là j'ai eu une heure de creux, tiens, si j'allais me faire un petit PCR dans un labo. Non. Alors que là, on lui dit pour aller en discothèque, il te faut un antigénique ou un PCR, il allait se faire tester, il se rendait compte qu'il était positif, mais au moins il pouvait éviter de contaminer tous ses copains et continuer à répandre l'épidémie. Donc ça a été une vraie victoire, et sincèrement, dans toutes les discothèques qui ont eu la chance de pouvoir faire des tests antigéniques sur place, parce qu'ils trouvaient des pharmaciens ou des infirmiers en capacité de le faire, hein, parce que là aussi, les syndicats d'infirmiers ou de pharmaciens nous ont quand même bien mis des bâtons dans les roues, mais dans tous les clubs où il a été possible de faire ces tests, sincèrement, c'est une vraie réussite. Est-ce que l'ambiance des clubs a un peu changé maintenant qu'il y a tous ces passes, les QR à scanner à l'entrée, etc. Alors, oui, elle est festive. On a beaucoup moins de bagarres. On a vraiment des gens festifs qui sont contents de retourner dans un club, qui font des fêtes incroyables. Tony parlait de Saint-Tropez tout à l'heure. Moi, j'ai eu la direction des Caves du Roi à Saint-Tropez. Pour eux, c'est une vraie victoire. Ils font une saison magnifique. La clientèle est belle. Ça tourne. Alors, Tony Gomez. Il y a une très bonne initiative de la mairie de Saint-Tropez qui a instauré le bracelet sanitaire. Et comme ça, tout le monde a son bracelet. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que si vous avez été testé ou si vous êtes vacciné, on te met un bracelet officiel qui est un passe-partout, et ça il faudrait le généraliser dans les grandes villes comme Paris, etc. Mais est-ce que ça a valeur légale ou est-ce que c'est juste une facilité octroyée par la mairie de Saint-Tropez? En tout cas, nous à Saint-Tropez c'est légal. Tu présentes ton bracelet, ça veut dire que tu as été testé. C'est un bracelet concert, donc tu peux pas l'enlever. Il est obligé d'être à toi. Ça peut pas être le QR code d'un copain. Donc c'est vraiment ton bracelet. Et je trouve que c'est une belle initiative parce que ça va très vite, ça permet de désengorger, parce que quand on parlait de fête à l'intérieur, oui c'est la fête à l'intérieur, mais des fois à l'extérieur, j'ai des copains qui ont des boîtes en province qui m'ont dit qu'il y avait des fois des bagarres, que ça se bousculait, que ça voulait passer devant, etc. Donc vous avez vu comment ça se passe dans les avions aux États-Unis. On espère que ça soit pas la même ambiance dans les boîtes françaises, hein. Où ça, non mais ils se mettent sur la gueule, sur des ports du masque même, hein, ce qui est absolument incroyable, une espèce d'exutoire pour toute cette rancœur accumulée contre les mesures sanitaires, en fait. Sincèrement, en France, je touche du bois. Aujourd'hui, c'est pas du tout les retours qu'on a. À l'intérieur des clubs, ça se passe vraiment bien. Je vous dis, le taux de bagarre a vraiment cruellement chuté. Les gens sont vraiment festifs. Hein. La jeunesse est vraiment heureuse de retourner en club. Vous savez, avant dans les clubs en France, on se plaignait d'attendre 1 heure, 1 heure et demie le client. Aujourd'hui, à 22h30, il y a la queue devant les discothèques. Ça, c'est ce que je constate partout. Donc, c'est ce que je disais, ça a changé de fuseau d'horaire parce que la fête commence beaucoup plus tôt. Nous, professionnels, il faut qu'on se réinvente parce que malheureusement, il y aura avant et il y aura après. Oui, mais alors, Tony Gomez, on peut dire qu'il y a plusieurs plages horaires. Généralement, ça commence par les dîners-spectacles, les cabarets, et puis ça tourne vers le nightclub. Non, mais ça commence la journée dans des fêtes sur les plages, ou dans les extérieurs, ça continue dans les restaurants, ça continue dans les bars. Les gens ne dansent plus, maintenant se trémoussent, il n'y a plus les pistes de danse, comme moi j'ai connu au Queen, cette grande piste de danse, ça existera plus avant un moment. Les gens ne sont plus collés, quoi, c'est ça que vous voulez dire. Les habitudes vont changer. Voilà, il va falloir se réinventer. Moi, je conseille à tous nos amis professionnels de réfléchir à l'après. Juste un mot, Thierry Fontaine, on va se quitter une seconde pour écouter la pub. Juste un mot. Est-ce que quand Tony Gomez, ça a changé, est-ce que les générations ne sont pas les mêmes? Est-ce que la clientèle a changé aussi en termes d'âge?
peut-être? Oui, on a raté 15 mois. Donc 15 mois, c'est tous ces jeunes qui avaient 16-17 ans qui d'un coup n'ont jamais connu les boîtes et maintenant sont en âge de sortir. Donc il y a cette effervescence. Mais on avait peur, on avait une grande peur qu'en ratant ces générations, on ait un gros creux, un gros vide et qu'il faille attendre 1 an et demi, 2 ans. Et ben ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas. Je vous garantis que ces jeunes, on les a privés. Le virus les a privés de cette vie. Et ben ils ont un vrai engouement pour ressortir. Et ça, je vous garantis, dans toute la France, j'ai eu encore la Bretagne ce week-end, le Sud, Nantes, partout, c'est unanime, le même constat. Parce que ces jeunes, n'oublions pas qu'on les a privés, certes, de fêtes, comme tous les Français, mais aussi de relations sociales et surtout d'aller vers l'autre, vers les autres. Allez, on se quitte 2 minutes, restez avec nous, on continue à se poser la question de savoir ce qu'il va perdurer de la nuit, cette fameuse nuit française. Ça ambiance ce matin sur les routes de l'été avant de partir du côté de l'Hérault. Montpellier 7, où ça ambiance aussi, croyez-moi, le soir du côté de 7 en ce moment. On est en ligne avec Tony Gomez, le roi de la nuit parisienne, propriétaire du Manco Paris et puis Manco Saint-Tropez bien sûr, et Thierry Fontaine, président de la branche nuit de l'UMIH, qui regroupe évidemment de nombreux professionnels sous sa coupe. Alors, Thierry Fontaine, on disait la nuit est en train de changer. Évidemment, après cette privation, il y a une espèce d'engouement des jeunes, mais pas seulement, j'imagine. Toutes les générations, notamment au moment des vacances, vont s'encanailler un petit peu le soir quand même. Oui, toutes les générations. Vraiment, c'est un vrai engouement. C'est vrai que c'est une chance, c'est une chance parce qu'on était, même nous professionnels, on n'était vraiment pas sûrs de l'avenir. On était angoissés, déjà sur le pass sanitaire, est-ce que ça allait fonctionner ou pas. Et on a cette chance, la nuit ça fonctionne, les restaurateurs et les bars n'ont pas tous cette chance, mais dans la globalité ça fonctionne quand même. Mais en tout cas, la nuit ça fonctionne, il n'y a pas de baisse d'activité, bien au contraire, puisqu'avec la jauge à 75%, on est souvent obligé de refuser beaucoup de clientèle. Ce qui, pour beaucoup de clubs, n'était pas arrivé depuis longtemps. Maintenant, je rejoins Tony sur une chose. Il va falloir quand même pas s'endormir sur nos lauriers. Il va falloir se réinventer parce que aujourd'hui, il y a un retour à la fête qui a eu lieu cet été depuis le 9 juillet. Mais il ne faut pas dormir sur des acquis. Oui, mais Thierry Fontaine, excusez-moi, mais là on parle des vacances, qui est un moment particulier. Quelle est la part du chiffre d'affaires, on va dire, de la nuit française sur les 2 mois de vacances, de grandes vacances, par rapport au reste de l'année? C'est un tiers parce que vous avez les stations balnéaires qui certes tournent à fond, parfois 7 sur 7, et d'un autre côté les grandes villes qui habituellement sont vides. Là, les grandes villes n'étaient pas vides, à part Paris qui fonctionne énormément avec le tourisme. Je vois des grandes villes comme Lyon, Lille ou autres. Parce que les gens sont moins partis, vous voulez dire, ou parce que les Français visitent ces villes également pendant les vacances? Alors, les Français visitent ces villes, mais globalement, même des jeunes qui ne sortaient pas spécialement, qui allaient plutôt dans les bars, sur les terrasses jusqu'à 1h du matin, ces gens, à 22h, 22h30, se disent « Allez, il faut qu'on aille tôt en boîte, il y a une capacité à 75%, on n'est pas sûr de rentrer, donc on y va, on se présente en premier. » Et ça, c'est un atout. Maintenant, c'est à nous, maintenant que cette clientèle est sur place, de la fidéliser, de la capter, de lui montrer qu'on fait la fête, que les boîtes sont pas un vieil esprit ringard, qu'on sait encore s'amuser. Et je pense que beaucoup de boîtes ont profité de ces 15 mois aussi pour se remettre au goût du jour. Et ça fait plaisir, ça va améliorer le parc. Il faut que le gouvernement nous donne quand même un coup de main. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. D'ailleurs, je voulais demander, excusez-moi, mais à Tony Gomez, qui est avec nous également. Tony, qu'est-ce qu'on peut dire des aides gouvernementales pendant cette année et demie? Est-ce qu'on a beaucoup parlé des aides à la restauration, par exemple. Le monde de la nuit, il a été également, je dirais, sous perfusion de la part des pouvoirs publics? Alors, sous perfusion, entre guillemets, mais des établissements avec un gros débit, on a perdu énormément d'argent. Pourquoi? Parce que les aides étaient plafonnées. Et il est évident que ça ne couvrait pas, les frais de fonctionnement, mais même pour tenir la tête hors de l'eau. Donc, il est certain que des établissements comme nous, on a fabriqué de la dette, beaucoup de dettes. Nous, on est ouvert on est fermé depuis longtemps. Ça abîme la marque également.
parce que d'un seul coup, un endroit qui est fermé pendant autant de temps, c'est pour ça qu'on a ouvert à Saint-Tropez, pour faire revivre la marque. Mais où je rejoins Thierry, sur lequel je voulais rebondir, c'est que bon, le gouvernement qui nous aide, c'est bien, mais je voudrais qu'il nous écoute. Et Thierry a complètement raison. Il faut une nuit encadrer et laisser faire les professionnels. Nous, on est capable de faire bouger les choses, dans le bon sens. La preuve, c'est-à-dire, ça a motivé les jeunes à se faire tester, ce qu'ils ne faisaient pas. Oui. Faites-nous confiance. Il faut donc que la nuit est incitative en fait. Le nightclub est incitatif à se faire vacciner, tester et éventuellement vacciner. Nous, les professionnels, demain, si on laisse faire les soirées privées dans des appartements, comme ça a été le cas à Paris, en toute illégalité, sans contrôle, complètement tout au black, etc., c'est une nuit qui est dangereuse parce qu'elle n'est pas maîtrisée. C'est n'importe quoi, alors que nous, on fait quand même très attention, on respecte les jauges, on contrôle les packs sanitaires, etc. Donc, il y a une vraie sécurité. C'est s'amuser en sécurité. C'est un peu Thierry Fontaine, c'est un peu le discours qu'on a entendu de la part de la restauration. C'est assez proche de dire on est des professionnels, on gère bien mieux les règles sanitaires que les particuliers, simplement chez eux ou dans des fêtes improvisées. Bien sûr, c'est une évidence. Mais sur plein de créneaux, les obligations de sécurité qu'ont nos professionnels du CHRD, café, hôtel, restaurant, discothèque, ont toujours été au-dessus, et en normes d'hygiène, et en normes de sécurité incendie, et toutes ces choses. La sécurité, c'est notre métier. On ne peut pas accepter des gens dans un lieu qui n'est pas pourvu d'une sécurité optimale, avec des agents de sécurité, avec des niveaux d'hygiène, ça de tout temps. Donc aujourd'hui, nous confier pendant une période sanitaire cette responsabilité, c'était intelligent, c'était visionnaire. Laisser ça à des particuliers où à la fin, le mec qui invite est aussi alcoolisé que les gens qui sont reçus, on ne peut pas dire que les gestes barrières vont être tenus. Moi, j'imagine pas dans une fête privée quelqu'un qui contrôle des tests PCR, quelqu'un qui s'est arrêté de servir de l'alcool à un moment donné. On a une jeunesse aujourd'hui, moi ce que je remarque dans les boîtes de nuit, beaucoup de jeunes ne savent pas boire. C'est-à-dire s'alcoolisent à outrance. Il faut le gérer, il va falloir leur réapprendre tout ça, ça va prendre du temps. Pour ça, on a besoin d'un coup de main des pouvoirs publics. Et il ne faut pas oublier qu'au bout de 15 mois aussi, nos établissements, aujourd'hui, c'est panne sur panne. Mais c'est un peu la réponse à la frustration, le fait de faire du binge drinking, de boire beaucoup et très vite, c'est parce que comme s'il y avait eu un manque pendant tout ce temps-là et que tout est canalisé comme dans un entonnoir, en fait, toutes ces pulsions. Bien sûr, mais ça, il faut qu'on le régule. On ne peut pas laisser notre jeunesse, nous, en tant que professionnels, continuer sur cette voie. Sinon, on ne serait pas responsable et raisonnable. Donc, il faut qu'on arrive à le réguler. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est là où on a besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics. Parce que seul, on n'y arrivera pas. C'est une affaire de santé publique. Et des professionnels ne peuvent pas être seuls à régler cette affaire de santé publique. Donc, Tony Gomez. On va aller dans ce sens, excusez-moi, mais il y a quand même un sens sur les aides, je reviens dessus. Aujourd'hui, toutes ces discothèques qui ont ouvertes, qui ont été fermées 15 mois, les établissements sont beaucoup abîmés. Tout tombe en panne. Moi, j'ai tous les jours des professionnels qui me disent là, c'est ma clim, là, c'est mes caisses. Comme une voiture qui ne tourne pas. Il y en a même qui ont définitivement fermé, non ? Il y a beaucoup Bien sûr. Il y en a, alors beaucoup non. Il y a 151 établissements qui ont définitivement fermé. C'est pas énorme, on peut pas. Sur combien ? Sur 1600 au départ. Un dixième donc. Voilà, il y en a une partie qui était déjà mal en point, donc le Covid les a juste un petit peu précipités. Il faut pas que ça continue. C'est vrai que les frais des charges aujourd'hui, certains travaillent uniquement pour payer les dégâts, les réparations. Donc ça, c'est un peu dommage. Et ça, il va falloir un vrai plan de relance si on veut pas, par rapport à Ibiza ou en Italie ou autre, être. Oui, mais je peux te dire une chose, c'est que et tu le dis également, quand il y aura plus d'aide, quand d'un seul coup les services vont se réveiller et qu'on va nous demander de payer les arriérés, je pense que ça va être très compliqué, parce que nous notamment on paye le loyer depuis des mois et des mois et des mois pour rien. De toute façon, cet argent, il va nous faire défaut à un moment. Bah oui, mais Tony Gomez, vous qui êtes patron, à un moment, lorsque vous allez réouvrir, comme beaucoup de vos confrères, il va falloir réinvestir, ne serait-ce que pour réenchanter ce monde de la nuit. Quelle est l'équation possible réinvestir alors que vous avez perdu du chiffre d'affaires pendant tout ce temps-là ?
Mais de toute façon, ça va être beaucoup d'énergie, ça va être des idées, ça va être se réinventer. Je pense qu'il n'y a pas que de l'argent, c'est pas l'argent qui va manquer. La créativité. Moi, je connais des professionnels qui ont jeté l'éponge. Pourquoi ? Parce qu'ils se voient pas recommencer. Ils ont travaillé pendant des décennies d'une telle façon. D'un seul coup, tout est perturbé. Cette nuit qu'il va falloir réinventer, c'est du travail et d'énergie. Parce que si on prive les jeunes, hein, parce que c'est quand même les plus impactés évidemment dans la vie nocturne, ce n'est pas seulement de faire la fête, mais c'est aussi de se rencontrer. Moi, je vois que évidemment les réseaux sociaux et les sites de rencontres ont évidemment explosé hein, pendant le confinement et pendant les règles sanitaires, notamment le couvre-feu. Est-ce que ça fait pas du mal aux boîtes de nuit ? Parce que la boîte de nuit, quand on est jeune, c'est aussi le moment d'aller vers l'autre. Non, parce que la boîte de nuit, c'est un lieu d'évasion. On voyage, il y a un environnement, il n'y a pas que la rencontre, il y a tout, il y a un décor, il y a une musique. Un spectacle, au fond, un spectacle vivant. Il faut arrêter de croire aussi que les gens ne vont pas en boîte pour boire, ils y vont pour un tout. Ils y vont pour les gens, et puis d'un seul coup, il y a la surprise de la rencontre. Sur les sites, on est quand même face à un ordinateur, un écran d'ordinateur, avec des photos qui sont souvent mensongères et loin de la réalité. Là où on est sur place. Et puis, vous savez, c'est des trucs idiots. Dans une boîte de nuit, on se retourne, on bouscule quelqu'un, et ça y est, on fait connaissance. Donc, on n'est pas obligé de bousculer pour faire connaissance. Non, mais quand c'est de retourner, de frôler quelqu'un, et ça y est. Surtout quand on danse. Oui. Vous savez, les fumoirs, par exemple, ont été exceptionnels. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, les gens qui étaient autour d'une table se levaient, allaient dans les fumoirs, rencontraient d'autres personnes et faisaient connaissance. Moi, je connaissais des gens qui ne fumaient pas, qui allaient dans les fumoirs. Ah bon ? Alors là, il y a des masos un petit peu aussi. Non, mais toujours cette envie de rencontrer. Nous, à Saint-Tropez, par exemple, les gens vont fumer dehors. Il y a une ambiance dehors, les gens se retrouvent, il fait bon. C'est très agréable. Thierry Fontaine. Je ne fais pas de soucis pour la nuit. Tony Gomez disait ça ne danse plus de la même façon. Pourtant, la danse est une partie importante, évidemment, des nightclubs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer si la danse a changé ? D'abord, pour tous ces grands DJ dont c'est aussi un peu les concerts, hein, les grandes boîtes de nuit d'été. Quel est l'avenir pour les boîtes de nuit ? Qu'est-ce qu'il faut créer ? Est-ce qu'il faut que ça soit plus scénarisé, qu'il y ait des spectacles inventés, que ça soit plus, je sais pas, plus lumineux, plus du spectacle et moins juste de la rencontre et de la trémousse, comme disait tout à l'heure Tony Gomez ? Alors, scénariser, oui. Il faut scénariser, il faut créer un spectacle, il faut que la personne aille, en effet, achète son ticket d'entrée comme on achèterait un ticket pour aller voir un spectacle. Aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais ça, c'est en cours. Il y a de plus en plus d'établissements qui font des spectacles, qui font des soirées à thème qui sont bien léchés, qui sont bouclés. Sincèrement, on est déjà dans avec des effets spéciaux, des lumières, des light shows, évidemment la sonorisation. On s'est beaucoup inspiré des clubs, aussi bien aux États-Unis, des gros clubs qu'à Ibiza. Donc la France là-dessus récupère un peu son retard. Sur le côté financier, en effet, il va falloir qu'on travaille sur ces abondements de PGE pour arriver à redonner un regain à la nuit et qu'on puisse en effet acheter de matériel qu'il faut, qui sont présents dans les autres pays. Ça, c'est une certitude. Quand vous posiez la question, est-ce que ces sites de rencontres ont fait du mal à la nuit ? Je crois que non, ils n'ont pas fait de mal à la nuit. Ils ont fait du mal à la société française dans son intégralité. Aujourd'hui, rencontrer sa promise ou son promis, que ce soit dans un club, un restaurant ou ainsi de suite, c'est comme, à mon sens, plus sain que derrière un clavier en cherchant juste, excusez-moi, mais éventuellement quelqu'un pour passer la nuit. Où on peut pas faire appel aux phéromones et aux messages non verbaux, souvent. Je veux dire, une rencontre, ça doit être beau, ça doit être joli, ça doit être une histoire à raconter. Quand à un dîner, vous êtes rencontrés comment ? Sur un site, histoire de... oui, mais comme disent les jeunes, on n'a pas eu le choix là depuis 2 ans. Hein. Il y a aussi ce problème. Tony Gomez, pour conclure, la nuit est pas morte alors ?
Mais non, la nuit est immortelle. Elle aura toujours 20 ans. Il y aura toujours des jeunes qui auront 20 ans, qui vont découvrir la nuit, qui vont vouloir la fabriquer. Moi, je fais confiance à la jeunesse. Je suis persuadé que les jeunes sont le moteur de notre société. Ce sont eux qui vont nous aider à redémarrer. Et puis, ça va être à nous de les encadrer, de les guider, de les protéger, de les amuser et d'aller dans leur sens. Il faut être à leur écoute. Et merci d'être là, d'être au combat pour continuer à nous prouver que la nuit, tous les chats ne seront pas gris. Hein. Ils sont même assez colorés. Merci Tony Gomez d'avoir été avec nous. Merci Thierry Fontaine. Merci beaucoup. C'est gentil. Allez, on reste avec nous si vous le souhaitez, puisque dans quelques secondes, on va partir du côté de l'Hérault, où la nuit héroltaise est aussi très très prisée.